Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour du crochet, comme vous avez pu le voir. Donc, on va réaliser ceci, mais ça ne va pas rester dans cet état. Vous avez vu que j'ai mis des marqueurs. On va faire avec ça une pochette. Dans un premier temps, vous allez réaliser comme ceci, la même chose que ça, avec ici rien du tout. Ça paraît bizarre, mais c'est fait exprès. Faire une pochette sans couture en fait. Ici, il va nous manquer deux carrés que j'ai en rose moi et un carré en blanc qu'on va rabattre ensuite comme ceci et comme ceci et comme ceci. Donc ça va nous former notre pochette, ce qui nous manque ici. C'est pour ça que j'ai mis des marqueurs pour vous montrer et vous indiquer où vous devrez vous rattacher à la fin. Donc dans un premier temps, on va réaliser un petit carré comme ça ensemble. Ensuite, je vais vous montrer comment vous rattacher de carré à carré. Pour ça, vous allez avoir besoin de coton. Alors, vous choisissez la couleur que vous voulez, hein. C'est facultatif. D'un crochet numéro 1. Mon coton, c'est pour du crochet numéro 2. J'utilise un crochet numéro 1. Deux marqueurs, bien entendu, parce que vous en aurez besoin ici. D'un ciseau. Et c'est tout. Donc, on va commencer par faire un carré seul. Donc, je vais prendre du rose comme je vais avoir besoin du rose ici. Je vais prendre du rose pour ma part. Vous prenez la couleur que vous voulez, hein. On va faire un nœud magique. Donc, on passe en dessous, on passe au-dessus. On passe le crochet sous la première, on ramène la deuxième, on fait une boucle et on sécurise. Ça nous fait une maille en l'air. On va faire 3 autres supplémentaires qui vont compter pour une double bride. 4 mailles en l'air supplémentaires qui vont compter 2 mailles de séparation. Là, on va faire 2 jetés sur le crochet. On va aller dans le nœud magique. On va ramener le fil, un jeté. On va passer 2 boucles, un jeté. On va passer 2 boucles, un jeté. On va passer 2 boucles. Les doubles brides se font en 3 temps. Donc, on va faire maintenant 1, 2, 3, 4 mailles de séparation, 2 jetés. On va aller dans le nœud magique. On ramène le fil, un jeté, on passe de boucle, un jeté, on passe de boucle, un jeté, on passe de boucle. 4 mailles en l'air. Et on va faire 8 doubles brides. Donc 1, 2, 3. Il nous en manque 5. On se retrouve à la fin. À tout de suite. Voilà, je suis à la fin. J'ai fait ma 8e. Je vais faire 2 mailles en l'air, un jeté. Et je vais venir me rattacher à la 4e maille en l'air de notre double bride ici, qui compte pour une double bride. Donc 1, 2, 3, 4. Normalement, il vous en reste 4 de mailles de séparation. 1, 2, 3, 4. Et je vais faire ma bride dans la 4e. Donc voilà, ce qui nous place au centre de cet espace. Maintenant, on va faire des brides allongées. Bien sûr, vous resserrez votre nœud magique. Donc on va passer dans l'espace suivant, ici. On est ici, vous passez ici. Donc là, on va faire 9 brides allongées. Alors les brides allongées, ça se fait comme les brides. Un jeté, on passe une boucle. Un jeté, on passe 2 boucles. Un jeté, on passe 2 boucles. Ça fait en 3 temps. Donc, un jeté, on passe dans, on ramène le fil, on passe une boucle, un jeté, on passe 2 boucles, un jeté, on passe 2 boucles, un jeté, on ramène le fil, un jeté, on passe une boucle, un jeté, on passe une boucle, un jeté, on passe une boucle. On va en faire 9 comme ça.
Est-ce que j'en ai 9 au moins? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La 9e. Espace suivant, une maille serrée. Espace suivant, 9 brides allongées. On va faire ça tout le tour. Donc on va se retrouver à la fin de ce rond. Donc je vous dis à tout de suite. Voilà, je suis arrivée à la fin du rond. Donc je suis arrivée à mon point de départ ici. Vous voyez, vous avez toujours votre bride ici qu'on a fait pour se rattacher. J'espère que vous voyez bien. Juste ici là. Vous avez la bride ici. C'est là qu'on va se rattacher par une maille coulée. Hop, voilà. Donc voilà ce que vous obtenez. Maintenant on va faire 1, 2, 3, 4 qui va compter pour une bride allongée et 1, 2, 2 séparations. Au même endroit ici, on va faire une bride allongée. 1 et 3. Donc voilà ce que vous obtenez. Ici, les 4 premières, 1, 2, 3, 4 premières, vous allez faire une bride allongée. Une dans une. Une. 2. 3. Et 4. La 5e, vous faites une bride allongée. Et là, vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. Et au même endroit de la 5e, vous faites une bride allongée. Donc voilà ce que vous obtenez. Maintenant, vous continuez une bride allongée dans chaque bride allongée. On arrive à la maille serrée, une bride allongée, 2 mailles en l'air de séparation, et au même endroit, une bride allongée. Et on repart pour la même chose jusqu'à la fin. Donc on se retrouve à la fin. À tout de suite. Donc je suis arrivée à la fin. Il me reste une bride allongée à faire. Hop. Voilà. Et à me rattacher à la 4e ici. Et à couper. Donc voilà. Le premier, c'est comme ça. Pour les suivants, pour se rattacher, c'est uniquement pour le premier, évidemment, pour se rattacher. Donc je vais défaire. Le début est pareil. Enfin, le premier rond et le deuxième rond sont les mêmes. Ici, le début sera le même. Uniquement quand vous arriverez ici que ça va changer. Donc vous avez fait votre 5e bride allongée. Vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air. Et c'est là, sur votre travail, que vous allez vous rattacher. Alors, je vais vous montrer ici. Voilà, vous voyez où j'ai mis le marqueur. Ici, vous allez passer le crochet et faire une maille serrée. Et 1, 2, 3 mailles en l'air, ce qui correspond aux 6 qu'on a ici de départ. Voilà, 3 plus 3, ça fait 6. Et là, vous repartez
comme précédemment, avec une bride allongée. Des brides allongées dans chaque bride allongée. Quand vous arrivez ici à la maille serrée, votre bride allongée, une maille en l'air. Évidemment, vous faites attention que vous êtes bien endroit contre endroit, hein, pour ne pas vous tromper. Alors, vous voyez, vous êtes ici, devant cet espace. Faites une maille serrée dans l'espace ici. Montrer là, dans l'espace ici. Vous faites une maille serrée, pardon, une maille en l'air, et vous repartez dans ces brides allongées. Quand vous arrivez ici, la première fois, vous faites la même chose que vous avez fait là. Et quand vous en aurez plusieurs, vous rentrerez toujours dans la maille serrée de départ. Ça fera juste un bloc. Bon, j'espère que j'ai été un peu claire. Donc, pour ma part, hop, je regarde que je sois bien mise. Ici, je devrais me rattacher à ici et à ici. Pour que ce soit comme ceci, vous voyez. Donc ce côté-là, je vais défaire. Hop. Juste pour vous montrer. Hop là. Donc, je vais me positionner comme ceci. Mon début du côté là. Si je me positionne comme ceci, hop, je devrais me rattacher ici. Je sais que ça va paraître compliqué pour certaines d'entre vous, mais une fois que vous aurez compris le système, c'est bien. Donc voilà, on est comme ça, donc on se rattache ici. La première, on va se rattacher ici. Hop. J'espère que ce petit jeu de casse-tête, parce que c'est un casse-tête, il faut le reconnaître. On va se rattacher ici, dans ce point-là. Ici, juste ici. Hop. Mon marqueur qui me gêne. Donc, au pire, on fait ça. Voilà. Mon fil, il est où? Hop. Voilà. Ma maille serrée est faite. 1, 2, 3. Et je repars ici avec mes brides allongées. Ici, j'arrive à ma maille serrée, je fais ma bride allongée, ma maille en l'air, ce qui correspond à ici. Je ne vous raconte de bêtises non plus. Donc, qui correspond à ici. Hop. Ici.
où j'ai mis le marqueur jaune. Voilà. Ici. Non. Si. Non, je suis toujours en train de raconter des bêtises. Et je repars ici avec ma bride allongée. Hop. Et on continue ici. Bride allongée dans des brides allongées. Jusqu'à la cinquième. On en a fait 1, 2, 3, 4. La cinquième est ici. 3 mailles en l'air. Et on vient juste ici. Là, le orange. Hop. Ici. Dans cet espace. Oui, juste ici dans cet espace. On va venir faire une maille serrée. Voilà. On repart avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On refait notre bride allongée ici. Hop. 1, 2, 3. Oui, j'en ai bien 3. Et on repart évidemment avec nos brides ici. Bride allongée bien entendu. Hein. Jusqu'à la maille serrée. Ici, on arrive à la maille serrée. On fait notre bride allongée, une maille en l'air. On va venir se rattacher ici. Pour que ça soit comme ceci. Hop. Et ça va faire comme ça. Là, on va venir se positionner comme ceci. De bêtises non plus. Hop. Et voilà. Oui, c'est ça. Hop, comme ça. Je reviens. Oui, c'est bien ça. Donc ici, on va venir se rattacher ici. Donc on va passer notre motif ici. J'ai fait la maille en l'air. Donc ici, on va faire une maille serrée. Hop, une maille en l'air. Et de retour ici, une bride allongée. Je vais poser par terre parce que sinon c'est trop lourd. Je tire sur mon fil. Non. Oui, je tire sur mon fil. Je vais faire ma maille. Voilà. Et maintenant, je repars avec mes brides allongées, dans chaque bride allongée, jusqu'à la cinquième. Ensuite, zut alors, ça glisse. Ça m'en fait 3. 4. Et la cinquième.
venir me rattacher. Hop. Ici, juste ici. Et 1, 2, 3. Et je repars ici avec une maille allongée. Et on repart avec des brides. Jusqu'à la maille serrée. Donc on se retrouve à la maille serrée. Donc à tout de suite. Voilà, je suis à la maille serrée, juste ici. Donc je voulais vous montrer comme quoi ceci va venir se rattacher comme cela. Et voilà, vous voyez, ça va nous former notre pochette ici. Donc, je ne sais pas si je suis claire, je ne pense pas. Donc voilà. Donc on va se replier comme ça si vous voulez. Donc ceci va venir comme ça. Ici, vous allez avoir la moitié de ça collé ici et l'autre moitié ici. Je vais vous montrer. J'en ai fait un. Non. J'ai fini par couper. Dernière minute, j'ai modifié. Donc vous voyez, ça c'est ce que j'ai enlevé. Parce qu'au départ, c'était pas ça comme ça que je voulais le faire. Donc, vous allez prendre comme ceci. Normalement, vous avez votre carré ici. Je vais prendre des marqueurs comme ça. Hop. Ça va aller ici. Ça ici. Ici. Et ici. Hop. Et hop, ici. Voilà. Donc voilà, vous êtes comme ça. Cette partie-là va se joindre à ici, ce qui va former au pliage ceci. Donc il faut attacher cette partie-là et rabattre cette partie-là. Comme ceci. Donc vous devez attacher les trois côtés. 1, 2 et 3. À vous de savoir lequel côté que vous voulez commencer. Si vous voulez commencer ce côté-là, à se vous rattacher de ce côté-là, vous pouvez. Pas de préférence. Un côté qui est le plus facile pour vous. Hein. Côté là ou côté là. Et le blanc, après, il ne faudra que se rattacher par là. Et bien sûr, ici au blanc. De chaque côté. Donc il faudra se rattacher aux quatre côtés pour le blanc. Bon, j'espère que c'est clair parce que c'est compliqué, je l'avoue. Donc voilà. J'en suis où? J'en suis là. Hop là. Donc je fais ma bride allongée ici, ma maille en l'air, je viens chercher mon motif ici, voilà, non, ceci, et une maille en l'air, et moi je m'embrouille parfois, ici notre bride allongée, et on repart pour des brides allongées dans chaque bride allongée. Donc on va se retrouver
ici, à la cinquième. Donc à tout de suite. Voilà, je suis à la cinquième. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je vais chercher mon extrémité ici. Je fais ma maille serrée. Hop. Mes 3 mailles en l'air. Je repars. Ici. Avec ma bride allongée. Je repars avec mes brides allongées. Voilà. Il ne me reste plus qu'à me rattacher. Je vérifie que je suis bien. Donc voilà, le premier côté est terminé. Donc je peux retirer mes marqueurs. Hop. Donc voilà. Voilà, c'est la pochette elle commence à prendre forme. Il faudra juste faire la même chose de ce côté-là pour avoir la même chose. Donc vous voyez, vous devez vous rattacher sur les 3 côtés. 1, 2 et 3. Si vous le prenez en carré comme ça, il peut être plus simple. Voilà, vous rattachez là, ici et ici. Vous prenez ça comme ça. Ensuite, vous prenez ça ici, comme, oui, comme ça, et vous rattachez ici, ici et ici. Vous voyez? Hop, normalement ça va faire comme ça. Enfin bon, j'espère que vous avez compris. Je sais que c'est pas simple mon histoire. Donc voilà, donc on va se retrouver pour le blanc. Donc je vous dis à tout de suite. Me revoilà. Donc j'ai fait mes 2 côtés, comme vous pouvez le voir. Hop, j'ai attaché mes 2 côtés qui me manquaient ici. Donc je vous laisse regarder. Pas comme, trop comment vous les positionner. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai attaché ici et rattaché ici. Donc j'ai 3 côtés de rattacher à chaque fois. Dans les espaces comme ici quoi. Vous voyez, j'ai la même chose qu'ici. 1, 2, 3. Donc voilà, au final, une fois que c'est positionné, ce que ça me donne. Donc il nous reste cette partie-là, le blanc. Donc je me suis déjà préparé les 2 rangs de départ. Là, il va falloir rattacher les 4 côtés. Évidemment, vous choisissez le côté que vous souhaitez vous rattacher. Donc on va commencer par 1, 2, 3, 4 pour la bride allongée, une 5e pour la première maille de séparation. Donc, comme ceci. Donc, je vais venir me rattacher ici. Hop. Ici, là où il y a le marqueur bleu. Dans ce petit espace ici. L'équivalent. 4 mailles en l'air pour la bride allongée, une maille en l'air sur les 2, je passe mon crochet, je ramène mon fil, je fais une maille serrée et je fais une maille en l'air derrière. Hop, je suis bien à l'endroit au moins. Je fais ma bride allongée au même endroit ici de départ. Hop. Je suis pas bien positionné. C'est pas le bon.
ma bride allongée. Évidemment, ma boucle est trop grande. C'est le poids du travail de l'ouvrage. Donc hop. On passe la première. Et on passe, hop. Et là, on repart avec nos brides, nos 4 brides allongées. Donc 1, 2, 3, 4. On fait la 5e. N'oublie pas que c'est là qu'on va devoir se rattacher. Donc 1, 2, 3. Hop. Nous sommes ici. Donc on va se rattacher ici à la jonction. Ici. Donc on va passer. Hop. On va aller chercher le fil. Donc là. On va chercher le fil. Zut alors. Voilà. Et on fait une maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on retourne ici. Dans la 5e. Pour une maille, une bride allongée. Voilà. Donc on s'est rattaché juste ici. Vous voyez. Donc on continue jusqu'à l'espace ici. Hop. Je vais descendre parce que l'ouvrage est pas très pratique à maintenir en même temps. J'arrive à ma maille serrée. Donc je fais ma bride allongée, ma maille en l'air. Là, je vais me rattacher ici où j'ai mon marqueur au motif qui est en blanc. Ici. Je vais faire une maille serrée, une maille en l'air et je repars ici avec. J'ai encore levé. Hop. Ma bride allongée. Le marqueur, ça ne me gêne pas. Je vais vous montrer, attendez. 1, 2, 3, 4 et la 5e en préparation. Hop là. Voilà. Vous voyez? Donc voilà. Donc on s'est rattaché ici, on s'est rattaché ici, on n'a plus besoin du marqueur non plus. Hop. On s'est rattaché ici, on s'est rattaché ici. Maintenant on va se rattacher ici. Sans oublier qu'on doit se rattacher en même temps à celui-là. Hein. Aux deux en même temps. Je vais retirer ce marqueur. Prendre mon crochet. Hop. Je vais faire mes 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Je vais prendre ici. Hop. Alors ici on va faire
un système qui va être plus pratique. On va rentrer par l'avant, on va ressortir ici. Donc, vous voyez, comme ceci. On va enlever le marqueur là. Hop, comme ça, on va englober les deux en même temps. J'attrape mon fil. Hop. Et là, j'attrape mon fil. Je crois que ça va pas être évident. Bon, au pire, on va faire différemment. On va passer par l'arrière. On va faire une maille serrée là. On va attraper l'autre. On va rentrer par l'avant aussi. On va faire une maille serrée. Donc on va faire deux mailles serrées. Voilà. Ça fera plus joli, je pense. Ça fera plus propre. Donc on commence. Je vous réexplique. Hop. Donc j'ai fait mes 3 mailles en l'air. Je rentre ici dans cet espace où je dois me rattacher. C'est ça. Donc c'est par l'arrière, pardon. Par l'arrière, une maille serrée. Je prends l'autre extrémité. Hop. Par l'avant, j'attrape le fil. Et une maille serrée. Et je repars. 1, 2 et 3. Et je fais ici ma bride allongée. Juste ici. Hop. Je sais, mon histoire n'est pas claire. Hein. Et on repart. Avec nos brides allongées. Dans ma tête, c'est clair, hein, je vous assure. Alors, on arrive de retour à notre maille serrée. Donc on fait notre bride allongée. Hop. On va venir ici, là où j'ai mis le marqueur, se rattacher. Donc je vais enlever le marqueur. Hop. Pas que ça me gêne. Je viens par l'arrière, j'attrape le fil, une maille serrée, une maille en l'air, et je refais ici ma bride allongée. Et encore le fil qui est détendu. Ça m'embête. Et c'est reparti. 5 brides allongées. Voilà. 1, 2, 3, 4. Et la 5e. On va se rattacher ici où j'ai mis le marqueur orange. Une, deux, trois. On passe ici. On ramène le fil, une maille serrée et 1, 2 et 3. Et on repart ici avec nos brides allongées.
maille serrée, une maille en l'air. Et là, on va se rattacher là où j'ai mis le marqueur jaune. Vous voyez, ça prend forme. Hop. La maille serrée, la maille en l'air. On fait la bride. Allongée. On fait nos 5 brides et on se retrouve à la 5e bride. Voilà, j'ai fait ma 5e bride, j'ai fait mes 3 mailles en l'air. Je vais me rattacher ici. Hop. Ici. Je rentre par l'arrière. Je rattrape mon fil. Hop. Je fais une maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je fais mes dernières brides. Allongées pour arriver jusqu'ici où je vais faire ma maille coulée. Donc on se retrouve par ici. Voilà, je suis arrivée. Je vais me rattacher à ma 4e. Donc 1, 2, 3, 4 par une maille coulée. Hop. Et on a terminé notre pochette. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Il ne nous restera plus qu'à mettre un petit nœud, faire une doublure si vous le souhaitez. Et voilà ce que ça donne. Sans couture, sans rien. Donc si vous le souhaitez, on va faire une petite bordure pour maintenir tout ça en maille serrée. Donner un peu de rigidité. Donc on va partir d'ici. À partir du centre ici. Le centre ici, hein, au milieu, hop. Voilà. On va cacher notre fil en même temps. Ici, on va faire 2 mailles serrées dans cet espace. Donc 1, 2. Dans la bride, une maille serrée. Dans chaque bride allongée, on fait une maille serrée. Hop. Ici, une maille serrée. Ici, une maille serrée dans cet espace. Dans la bride suivante, une maille serrée. Dans chaque bride, des mailles serrées. Ça va donner un peu de maintien. Ici, dans cet espace, 2 mailles serrées. Ici, une maille serrée. Dans l'autre espace, 2 mailles serrées. Dans la bride, une maille serrée. On va faire le tour comme ça tout le long. Dans chaque bride, une maille serrée. Ici, dans les mailles en l'air, une maille serrée. Dans cet espace, une maille serrée. Dans la bride suivante, une maille serrée. Espace ici, 2 mailles serrées. Entre les deux, ici, une maille serrée. Espace d'à côté, 2 mailles serrées. Et dans chaque bride,
une maille serrée. Donc on va se retrouver à la fin du rond et voilà ce que ça donne. Quelque chose d'un peu plus rigide de maintien pour l'ouverture. Donc ici, 2 mailles serrées, une maille serrée, 2 mailles serrées, ici dans l'espace, une maille serrée et bien entendu une maille serrée dans chaque bride allongée. Donc on se retrouve ici. À tout de suite. Je reviens vers vous parce que j'ai oublié de vous montrer ici. Désolée. Donc alors, 2 mailles serrées, une et deux, 2 mailles en l'air, et de retour 2 mailles serrées. Et on repart une maille serrée dans chaque, comme on a fait précédemment. Donc voilà. Donc ici, ça va renforcer votre fermeture qui va vous servir pour mettre votre bouton ici en même temps. Donc voilà ce que ça va donner. Hop. Bon, on se retrouve à la fin cette fois-ci. À tout. Voilà, je suis arrivée à la fin. Il me reste juste à faire ma maille coulée. Donc ici, je termine ici par 2 mailles serrées. Ici, comme j'ai commencé ici, où j'ai mon pile, ici j'ai commencé par une maille serrée, se situe par ici, donc je fais ma maille coulée. J'ai plus qu'à couper mon fil. Hop, et à tirer dessus. Voilà. Et donc ma pochette est terminée. Donc, vous voyez. J'aurai juste à donner un petit coup de fer pour lui donner sa forme. Ici, à coudre un bouton. Et voilà ma petite pochette. Si vous voulez faire une doublure, vous pouvez faire une doublure. Hein. Chose que je vais sûrement faire parce que c'est un peu ajouré pour ma part. Que je veux y mettre. Je voulais vous dire que si vous n'y arrivez pas ici à joindre, comme je vous ai expliqué que c'est un peu compliqué pour vous, vous pouvez très bien faire votre carré comme ici, et ensuite au moment de joindre, soit vous passez un fil pour joindre ces parties là comme ceci, ce qui sera plus simple pour certaines personnes. Vous voyez, vous prenez le fil, vous mettez comme ça, hop, et vous faites la jonction. Ou, si vous le souhaitez, vous pouvez le faire à l'aiguille. Donc si vous trouvez que ça c'est compliqué pour vous, donc vous avez la possibilité aussi de le faire à l'aiguille si vous le souhaitez. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Oh, je cache mes fils aussi. Cette petite vidéo vous aura plu. Si j'ai le temps, je vais faire ma doublure, comme ça je vous montrerai en photo. Sinon, ça restera comme ça pour la photo. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.